Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la partie du devoir précédent sur l'étude de fonctions et les suites numériques. Alors dans la partie 1, on a déjà étudié la fonction f. Dans la partie 2 de cette vidéo, on va étudier une suite récurrente définie par la fonction f, un plus 1 égale à f de un. On va utiliser le théorème des accroissements finis pour étudier la convergence de la suite un et déterminer sa limite. Alors dans la partie 3, on va étudier une suite implicite Vn qui est la solution unique de l'équation f de x égale à 1 sur n. Dans la partie 4, on va étudier une autre suite implicite Wn qui est la solution unique de l'équation f de x moins racine de 3x à la puissance n égale à 0. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Deuxième partie, on considère la suite un définie par u0 égale à pi sur 4 et un plus 1 égale à f de un pour tout un dans n. Première question, montrer que pour tout un dans n, un supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1. Donc ici, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors soit Pn, la propriété définie sur n par 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1. Initialisation. Alors pour n égale 0, on a u0 égale à pi sur 4. Donc, 0 inférieur strictement à u0, inférieur strictement à 1. Donc ici, bien sûr, pi sur 4 est strictement positif et inférieur strictement à 1. Donc on a pi sur 4, inférieur strictement à 1, car pi est inférieur strictement à 4. Et donc, la propriété P0 est vraie. Alors maintenant, hérédité, soit n dans n. Supposons que la propriété Pn est définie par 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1, est vraie. Montrons que la propriété Pn plus 1, définie par 0 inférieur strictement à un plus 1, inférieur strictement à 1, est vraie. Alors maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence. On a 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1. Donc, on va appliquer la fonction f. Donc, on va avoir f de 1, inférieur strictement à f de un, inférieur strictement à f de 0. On justifie car la fonction f est strictement décroissante sur R. Donc ici, lorsqu'on applique f, l'ordre change. On va avoir f de 1 à gauche et f de 0 à droite. Donc, f de 1, donc on remplace ici x par 1, on va avoir arc tangente, racine de 2 moins 1. Inférieur strictement à f de un, et f de un, c'est un plus 1. Inférieur strictement à f de 0. Alors f de 0, c'est arc tangente 1, c'est-à-dire pi sur 4. Alors le but, c'est de montrer que un plus 1 est supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1. Donc on va comparer pi sur 4 avec 1, et arc tangente racine de 2 moins 1 avec 0. On a, alors arc tangente racine de 2 moins 1, est supérieur strictement à 0, car racine de 2 moins 1 supérieur strictement à 0. Donc ici on applique arc tangente dans les deux côtés, on aura exactement arc tangente racine de 2 moins 1 supérieur strictement à 0. Et on a aussi pi sur 4 inférieur strictement à 1, on a déjà dit ça, d'où, alors ici on a un plus 1 supérieur à arc tangente racine de 2 moins 1, et ce dernier supérieur strictement à 0, donc par transitivité on aura un plus 1 supérieur strictement à 0. Donc on va avoir 0 inférieur strictement à un plus 1 inférieur strictement à pi sur 4, et pi sur 4 inférieur strictement à 1. Donc un plus 1 est inférieur strictement à 1. Par suite, la propriété Pn plus 1 est vraie.
Maintenant, conclusion. Pour tout n dans n, 0 inférieur strictement à un, inférieur strictement à 1. Question 2a. Montrez que pour tout x appartenant à l'intervalle 0 à ouvert, la valeur absolue de f' de x inférieure strictement à 1,5. Alors, on a déjà calculé f' de x dans la partie 1. On a trouvé moins 1 sur 2 facteur 1 plus x carré. Alors, en fait, ce résultat, il vérifie pour tout x dans R et pas seulement sur l'intervalle 0, 1. Alors, on a, quel que soit x appartenant à R, 1 plus x carré supérieur strictement à 1. Donc, on inverse, on aura 1 sur 1 plus x carré inférieur strictement à 1 et en même temps strictement positif. Ensuite, on va multiplier tous les côtés par 1,5. Donc, on aura 1,5 fois 0, c'est 0, inférieur strictement à 1 sur 2 facteur 1 plus x carré, inférieur strictement à 1 fois 1,5, c'est 1,5. Donc, alors ici, on va passer à la valeur absolue. On va avoir valeur absolue de 1 sur 2 facteur 1 plus x carré, inférieur strictement à 1,5. Alors, c'est quoi ça? C'est la valeur absolue de f' de x. D'où valeur absolue de f' de x inférieur strictement à 1,5. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert, valeur absolue de f' de x inférieur strictement à 1,5. Question B. En utilisant le théorème des accroissements finis à la fonction f, montrez que pour tout n dans n, valeur absolue de un plus 1 moins c inférieur strictement à 1,5, valeur absolue de n moins c. Alors, on a déjà vu dans la partie 1 que c est l'unique solution de l'équation f de x égale à x sur l'intervalle 0, 1. On a déjà montré qu'il existe un unique élément c appartenant à l'intervalle 0, 1 qui vérifie l'équation f de x égale à x. Alors maintenant, soit n dans n. Donc ici, on va citer les conditions du théorème des accroissements finis à fonction f. Première condition, on va dire que la fonction f est continue sur le segment 0, 1. Deuxième condition, on va dire que f est dérivable sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Donc ici, on peut appliquer le théorème des accroissements finis à tout intervalle inclus dans l'intervalle 0, 1. Alors, comme un appartient à l'intervalle 0, 1 et c appartient aussi à l'intervalle 0, 1, alors on peut appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle de bornes c et un. Alors, on applique le théorème des accroissements finis à la fonction f sur l'intervalle de bornes un et c. Donc, il existe un élément alpha compris entre un et c, tel que f de un moins f de c égale à un moins c facteur f' de alpha. Alors, comme f de un égale à un plus 1 et f de c égale à c, car on a déjà vu dans la partie 1 que c est solution de l'équation f de x égale à x. Donc f de c est égal à c. Alors, on remplace ici f de un par un plus 1, moins f de c on remplace par c, égale à un moins c facteur f' de alpha. Alors maintenant, on va passer à la valeur absolue, d'où on aura valeur absolue de un plus 1 moins c égale à valeur absolue de un moins c facteur valeur absolue de f' de alpha. Alors maintenant, pour trouver l'inégalité demandée,
il suffit de majorer valeur absolue de f' de alpha par 1,5. Pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert, on a toujours valeur absolue de f' de x inférieure strictement à 1,5. Donc, d'après la question précédente, on a la valeur absolue de f' de alpha inférieure strictement à 1,5. Donc ici, on a valeur absolue de f' de alpha inférieure strictement à 1,5. Alors, on aura la valeur absolue de un plus 1 moins c inférieure ou égale 1,5, valeur absolue de un moins c. Donc, il suffit de multiplier ici les deux côtés par valeur absolue de un moins c. Donc, on aura un, ou bien on va multiplier les deux côtés par un moins c. On aura un moins c, facteur valeur absolue de f' de alpha, inférieur strictement à 1,5, valeur absolue de un moins c. Par suite, pour tout n appartenant à n, donc ici on va remplacer valeur absolue du n moins c, facteur f', valeur absolue de f' de alpha par valeur absolue du n plus 1 moins c inférieur strictement à 1,5, valeur absolue de un moins c, d'où le résultat. Question C, en déduire que la suite un est convergente et calculer la limite de un. Donc ici, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que pour tout n dans n, valeur absolue de un plus 1 moins c, inférieur strictement à 1,5, valeur absolue de un moins c. Alors, on a valeur absolue de un moins c, inférieur strictement à 1,5, valeur absolue de un moins 1 moins c. Donc, valeur absolue de un moins c, inférieur strictement à 1,5. Alors, pour valeur absolue de n moins 1 moins c, on va encore lui appliquer cette inégalité. Donc, on va avoir ici fois 1,5, valeur absolue de un moins 2 moins c. Donc, ça, c'est inférieur strictement à 1,5 fois 1,5 fois, encore, on va appliquer cette inégalité à valeur absolue de n moins 2 moins c. Donc, on aura ici 1,5 facteur un moins 3 moins c. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à u0 ici. Donc, on va avoir ici inférieur strictement à 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Et là, on va avoir valeur absolue de u0 moins c. Alors, combien de facteurs on a ici? Donc, ici, on a l'indice. On commence par l'indice n-1 et on descend jusqu'à l'indice 0. Donc, on va faire la différence. On va avoir n-1 moins 0 et on ajoute 1. On simplifie. On aura exactement n facteurs. Donc, ici, on a n fois. Donc, valeur absolue de un moins c inférieure. Par suite, on a pour tout n dans n, valeur absolue de un moins c inférieure strictement 1,5 fois 1,5 n fois, c'est 1,5 à la puissance n. Valeur absolue de u0 moins c. On peut remplacer u0 par sa valeur, pi sur 4. Sinon, on peut garder u0, pas de problème. De toute façon, ça, c'est une constante positive. Alors, la limite de cette suite est égale à 0, donc la limite de un est égale à c. Puisque la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1,5 à la puissance n, facteur pi sur 4, moins c, est égal à 0, car moins 1 inférieur strictement à 1,5, inférieur strictement à 1. Alors, d'après les critères de convergence, la suite un est convergente et sa limite vaut c.
Troisième partie, soit n appartenant à n étoiles. Première question, montre que l'équation f de x égale à 1 sur n admet une solution unique Vn dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc ici, on va remplacer l'intervalle moins l'infini 0 par l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, on va utiliser le théorème de bijection. Alors, première condition, on va dire que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième condition, on va dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, d'après le théorème de bijection, la fonction f réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers f de 0 plus l'infini. Alors maintenant, on va déterminer l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. On a f de 0 plus l'infini égale à. Donc on va mettre la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, car f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, on va mettre la limite de f de x quand x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc ça, c'est égal à... Alors la limite de f de x en plus l'infini, on a déjà montré que c'est 0. La limite de f de x en 0 plus, donc c'est l'image. La fonction f est continue en 0, donc c'est f de 0, c'est... On va avoir arctangence de 1 qui est pi sur 4. Voilà, donc f réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur l'intervalle 0 pi sur 4. Or, donc ici on va dire que 1 sur n appartient à l'intervalle 0 pi sur 4. Ceci pour tout n appartenant à n étoiles privé de 1. Donc ici, il y a deux erreurs dans cette question. La première erreur, il faut dire que n appartient à n étoiles privé de 1. Et la deuxième erreur, c'est l'intervalle moins l'infini 0 qui ne marche pas. Donc on le remplace par 0 plus l'infini. Donc ici, si n égale à 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 sur n égale à 1. Dans ce cas, 1 sur n n'appartiendra pas à l'intervalle 0 pi sur 4. Car 1 est supérieur à pi sur 4. Donc, on va choisir n dans n étoiles privé de 1. C'est-à-dire, on va avoir n supérieur ou égal 2. Donc, on va justifier car n supérieur ou égal 2 implique 1 sur n inférieur ou égal 1 demi, et 1 demi est inférieur strictement à pi sur 4. Car on multiplie ici les deux côtés par 2, on va avoir 1 inférieur strictement à pi sur 2. Ou bien on multiplie les deux côtés par 4. Donc on aura ici 4 sur 2, 2, inférieur strictement à pi. Bien sûr, ça c'est correct. Donc cette proposition est ici au correct. Ensuite, 1 sur n, bien sûr, est strictement positif. Donc, comme vous voyez, 1 sur n, supérieur strictement à 0, inférieur strictement à pi sur 4. Donc, il appartient à cet intervalle, aucun problème. Donc, on a dit, or, 1 sur n appartient à l'intervalle 0 pi sur 4. Et la fonction f réalise une bijection de 0 plus l'infini sur 0 pi sur 4. Donc, 1 sur n admet un seul antécédent par la fonction f qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il existe un unique élément Vn appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que f de Vn égale à 1 sur n. C'est-à-dire, l'équation f de x égale à 1 sur n admet une solution unique Vn dans l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième question, comparer f de Vn et f de Vn plus 1, puis en déduire que Vn est strictement croissante. Alors, on a f de Vn égale à 1 sur n. Donc, d'après la question précédente, on a déjà montré que qu'il existe unique Vn dans 0 plus l'infini, tel que f de Vn égale à 1 sur n. Et on a aussi f de Vn plus 1 est égal à 1 sur n plus 1. Et comme 1 sur n est supérieur strictement à 1 sur n plus 1, alors
1 sur n, on remplace par f de Vn, supérieur strictement à 1 sur n plus 1, on remplace par f de Vn plus 1. D'où, alors ici on a la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va éliminer la fonction f et changer l'ordre. On aura Vn inférieur strictement à Vn plus 1. On justifie car la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Par conséquent, donc ici on a pour tout n supérieur ou égal 2, on a Vn plus 1 supérieur strictement à Vn. Donc la suite Vn est strictement croissante. Question 3, montrer que la limite de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc ici pour répondre à cette question, on a deux méthodes. Alors la première méthode, on va utiliser le théorème suivant. Donc ici on utilise le théorème suivant qui dit que toute suite croissante non majorée tend vers plus l'infini. Alors ici on a déjà montré que Vn est strictement croissante, donc il suffit de montrer qu'elle est non majorée pour déduire qu'elle tend vers plus l'infini. Alors pour montrer qu'elle est non majorée, on va utiliser l'absurde. Donc ça c'est pour la première méthode. Alors par l'absurde, supposons que la suite Vn est majorée. Donc, il existe un élément A appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que, pour tout n supérieur ou égal 2, on aura Vn est inférieur ou égal à A. Donc, alors on va appliquer la fonction f, on va avoir f de Vn. Alors la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc on va changer l'ordre. On va mettre supérieur ou égal f de a. D'où on va avoir f de a inférieur ou égal. Alors c'est quoi f de Vn? F de Vn c'est 1 sur n. Par suite, maintenant, on va passer à la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, la limite de f de a quand n tend vers plus l'infini, c'est f de a. Car f de a est constante, ne dépend pas de n. Inférieur ou égal, la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini. D'où f de a est inférieur ou égal 0. La limite de 1 sur n, c'est 0. Absurde. Car on a déjà montré dans la première partie que l'image de R par la fonction f est égale à l'intervalle 0 pi sur 2. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, f de x toujours appartient à cet intervalle. Donc f de x est strictement positif. Ici on a trouvé un élément A dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc dans R, qui vérifie f de a inférieur ou égal 0. Absurde. Voilà donc ce qu'on a supposé au début est faux. On a supposé que, par l'absurde, on a supposé que la suite Vn est majorée. Donc la suite Vn est non majorée. Conclusion, la suite Vn est non majorée. Voilà, on a déjà montré qu'elle est croissante. Maintenant, on vient de montrer qu'elle est non majorée. D'après le théorème précédent, la suite Vn tend vers plus l'infini. Et puisque Vn est strictement croissante, alors la limite de la suite Vn est égale à plus l'infini. Maintenant, deuxième méthode, on a f de Vn est égal à 1 sur n. Donc, on remplace dans l'expression de f de x, qui est arc tangente racine de x carré plus 1 moins x. Donc on va avoir ici arc tangente
racine de x carré, on remplace x par Vn. On va avoir Vn au carré plus 1 et moins Vn. Alors tout ça égale 1 sur n. Alors maintenant, on va essayer de calculer Vn en fonction de n. Donc, ici, on va appliquer tangente dans les deux côtés. Pour éliminer arc tangente, on va avoir racine de Vn au carré plus 1 moins Vn égale à tangente 1 sur n. Donc, maintenant, moins Vn dans l'autre côté, on va avoir racine de Vn au carré plus 1 égale Vn plus tangente 1 sur n. Et puis, on va mettre au carré les deux côtés. D'où on aura Vn au carré plus 1 égale, alors ceci au carré, c'est-à-dire, je développe directement, je vais avoir ici Vn au carré plus tangente 1 sur n, ou bien tout d'abord 2 fois Vn fois tangente 1 sur n, et plus tangente au carré de 1 sur n. Alors on va simplifier par Vn au carré. Alors on aura 2Vn, donc 2Vn tangente 1 sur n égale 1, et tangente carré dans l'autre côté. On va avoir 1 moins tangente carré. Donc on va voir Vn, donc directement, on va voir Vn est égal à 1 moins tangente carré de 1 sur n, normalement égal à 2Vn tangente 1 sur n. Pour tirer Vn, on va diviser par 2 tangente. Donc le tout sur 2 tangente 1 sur n. Voilà, maintenant on va simplifier encore. Donc ça c'est normalement quoi? C'est donc 1 moins tangente carré 1 sur n sur 2 tangentes, c'est quoi ça? C'est 1 sur tangente 2 sur n. Donc on a appliqué la formule tangente 2 alpha est égal à tangente 2 tangente alpha sur 1 moins tangente carré alpha. Donc on a appliqué cette formule. Voilà, ici on a 2 tangente 1 sur n égale à 1 moins tangente 1 sur n au carré, 1 moins tangente carré 1 sur n. Voilà, maintenant on a calculé Vn en fonction de n. Il suffit de calculer la limite. Alors les limites de Vn quand n tend vers plus l'infini est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur tangente 2 sur n. Donc ça c'est égal à quoi? Alors 2 sur n tend vers 0 et tangente, donc 2 sur n tend vers 0 et 0 plus. Et tangente en 0 plus, c'est aussi 0 plus. Je vais avoir ici 1 sur 0 plus, c'est-à-dire ici il faut avoir plus l'infini. Voilà, c'est le même résultat qu'on a déjà trouvé. Quatrième partie, première question. En utilisant la dérivation, montrez que pour tout x dans R, arc tangente racine de x carré plus 1 moins x plus 1 demi arc tangente x égale à pi sur 4. Donc ici, on va considérer la fonction h définie sur R par h de x égale à arc tangente racine x carré plus 1 moins x, c'est déjà f de x, plus 1 demi arc tangente x. Donc ici, on va calculer la dérivée de h, on va calculer h' et montrer qu'il est nul, donc h est constante. Et on va déterminer cette constante en utilisant une valeur particulière de x. Donc la méthode ici est classique. Donc tout d'abord, on va dire que h est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R. Et on a, pour tout x appartenant à R, h' de x égale à f' de x plus 1 demi arc tangente
de x prime. Donc ça c'est égal à, alors la dérivée de f, on a déjà calculé, c'est moins 1 sur 2 facteur 1 plus x carré, plus 1 demi. La dérivée de arc tangente x, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus x carré. Donc ici, comme vous voyez, c'est 0. Moins 1 demi facteur 1 plus x carré, plus 1 demi facteur 1 plus x carré. Donc ça, c'est 0. C'est évident. Donc, quel que soit x appartenant à R, h du x égale à constante. Alors maintenant, pour déterminer la constante, on va donner à x une valeur particulière de R. Alors on va dire pour x égale 0, donc 0 c'est la valeur la plus simple. Alors pour x égale 0, on a h de 0 égale à constante. Donc, alors c'est quoi h de 0? On va voir ici f de 0. f de 0 c'est pi sur 4, on a déjà calculé. Et plus 1 demi arc tangente 0 qui est 0. Égale à constante. Voilà, donc la constante est égale à pi sur 4. D'où, pour tout x appartenant à R, h du x égale à la constante qui est égale à pi sur 4. Voilà, d'où le résultat. Donc voilà, tout ça c'est h. On a montré que pour tout x dans R, h du x égale à pi sur 4. Alors, conclusion. Pour tout x appartenant à R, arc tangente racine x carré plus 1 moins x plus 1 demi arc tangente de x est égal à pi sur 4. Soit n appartenant à n étoile, on pose gn de x égale f de x moins racine de 3x à la puissance n définie sur R+. Deuxième question, montre que l'équation gn de x égale 0 admet une solution unique Wn dans R+, et que Wn est comprise strictement entre 0 et 1 sur racine de 3. Donc ici toujours on va utiliser le théorème de bijection. Première condition, on va dire que gn est continu sur R+, en tant que somme de deux fonctions continues sur R+. Donc ici on a la fonction qui est associée à x, racine de 3 à la puissance n, x à la puissance n, ça c'est une fonction polynomiale, donc continue sur R et en particulier sur R+. Gn est continu sur R+, en tant que somme de deux fonctions continues sur R+. Deuxième condition, on va dire que Gn est strictement décroissante sur R, en tant que somme de deux fonctions strictement décroissantes sur R. On a déjà montré que f est strictement décroissante sur R. Et puis la fonction qui est associée à x moins racine de 3 à la puissance n, x à la puissance n, est une fonction qui est strictement décroissante sur R+. La dérivée ici c'est moins n, x à la puissance n moins 1, qui est strictement inférieur à 0 sur R+. Donc ça c'est évident. Alors, la fonction Gn réalise une bijection de R+, sur Gn de R+. Alors maintenant, on va calculer Gn de R+. On a Gn de R+, est égal à Gn de l'intervalle 0 plus l'infini, égal à l'intervalle. Donc, puisque Gn est strictement décroissante, on va mettre ici la limite de Gn de x quand x tend vers plus l'infini. Et dans l'autre côté, on va mettre Gn de 0. Donc ça, c'est l'intervalle. Alors, la limite de Gn de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est 0. Et la limite de racine de 3 à la puissance n, x à la puissance n, c'est moins l'infini. On va voir ici moins. Alors, la limite de moins racine de 3 à la puissance n, x à la puissance n, c'est moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, on va mettre ici moins l'infini. Alors, l'image de 0, ici, on va avoir 0 lorsqu'on remplace x par 0. Et f de 0, c'est pi sur 4. Donc, on va mettre ici pi sur 4. Or, 0 appartient à cet intervalle, moins l'infini, pi sur 4. Alors,
il existe un unique élément qu'on appelle Wn appartenant à R+, tel que Gn de Wn égale à 0. Et donc, l'équation Gn de x admet une solution unique Wn dans R+. Par suite, l'équation Gn de x égale à 0 admet une solution unique Wn dans R+. Ensuite, on va montrer que Wn est super strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Alors, pour comparer 0, Wn et 1 sur racine de 3, comme d'habitude, on va comparer leurs images par la fonction Gn. Alors, on calcule Gn de 0, on a Gn de 0 est égal à f de 0 moins racine de 3 fois 0 à la puissance n. Donc ça c'est quoi? Alors f de 0 c'est pi sur 4. Et pi sur 4 bien sûr est strictement positif. Et puis Gn de Wn c'est 0 car c'est la solution, c'est l'unique solution de l'équation Gn de x égale 0 sur R+. Et finalement Gn de 1 sur racine de 3 est égal à f de 1 sur racine de 3 moins racine de 3 fois 1 sur racine de 3 à la puissance n. Gn de 1 sur racine de 3 est égal à... Alors, f de 1 sur racine de 3, on remplace ici dans l'expression de f de x. Arc tangente, racine x carré plus 1 moins x. Donc, on va avoir ici arc tangente, racine de x carré. Donc, on remplace x par 1 sur racine de 3. Alors, 1 sur racine de 3 au carré, c'est 1 sur 3. Plus a et moins 1 sur racine de 3. Et puis, ici, on va simplifier par racine de 3. Il reste 1 à la puissance n qui est 1. Donc, moins 1. On va avoir ici moins 1. Donc, ça, c'est égal à... on va avoir arc tangente... Donc, arc tangente 2, ici on a 1 plus 1 sur 3, c'est 4 sur 3. Alors, racine de 4 sur 3, c'est 2 sur racine de 3. Et on retranche 1 sur racine de 3. On va avoir quoi? On va avoir 1 sur racine de 3. Donc, tout ça, c'est 1 sur racine de 3. Donc, on remplace ici par 1 sur racine de 3 moins 1 égale à. Alors, c'est quoi 1 sur racine de 3? C'est pi sur 6. Pi sur 6 moins 1. Alors, on sait que tangente pi sur 6 est égal à sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6. Alors, sinus pi sur 6, c'est 1,5. Et cosinus pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. On simplifie par 1,5. Il reste exactement 1 sur racine de 3. Donc, arc tangente 1 sur racine de 3 est égal exactement à pi sur 6. Voilà, donc ici, pi sur 6 moins 1, bien sûr, est inférieur strictement à 0. C'est évident, car pi sur 6 est inférieur à a, ce qui est équivalent à pi inférieur strictement à 6. Ça, c'est évident. Donc, on va voir pi sur 6 moins 1, qui est Gn de 1 sur racine de 3. Inférieur strictement à 0. Et 0, c'est quoi? C'est Gn de Wn. Inférieur strictement. Alors, ici, on a déjà dit que pi sur 4, super strictement à 0. Donc, on remplace pi sur 4 par Gn de 0, qui est strictement positif. Par suite, ici, on va avoir 0. Donc, on va éliminer Gn. Et inverser l'ordre, car Gn est strictement décroissante. Donc, on va commencer par 0, inférieur strictement à Wn, inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Donc, c'est le résultat demandé. On justifie car Gn est strictement décroissante sur R+. D'où le résultat. Question 3. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1 sur racine de 3, Gn plus 1 du x supère strictement à Gn du x. Puis en déduire que Wn est strictement croissante et convergente. Alors on a
Gn plus 1 de x égale à f de x moins racine de 3x à la puissance n plus 1. Et Gn de x est égal à f de x moins racine de 3x à la puissance n. Alors on a, pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur racine de 3, ouvert, on a 0 inférieur strictement à x, inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Donc, ensuite, on va multiplier tous les côtés par racine de 3. On va avoir 0 inférieur strictement à racine de 3x, inférieur strictement à 1. Ensuite, on va multiplier tous les côtés par racine de 3x à la puissance n, qui est bien sûr strictement positif. Donc, on aura 0 inférieur strictement à racine de 3 fois racine de 3x à la puissance n. On va avoir racine de 3 x le tout à la puissance n plus 1. Inférieur strictement à 1 fois racine de 3x à la puissance n. Ensuite, on va multiplier les deux côtés par moins 1. Donc, on aura moins racine de 3x à la puissance n plus 1. On change l'ordre, on va mettre supérieur strictement à moins racine de 3x à la puissance n. Maintenant, il suffit d'ajouter f de x dans les deux côtés. D'où on aura f de x moins racine de 3x à la puissance n plus 1 supérieur strictement à f de x moins racine de 3x à la puissance n. C'est-à-dire, on remplace ça par gn plus 1 de x supérieur strictement à, on remplace ici par gn de x. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Puis en déduire que Wn est strictement croissante et convergente. Donc ici, on va utiliser ce résultat. Alors, puisque Wn appartient à l'intervalle 0, 1 sur racine de 3. On a déjà vu ça dans la question précédente. Wn appartient à l'intervalle 0, 1 sur racine de 3. Donc, on peut lui appliquer ce résultat. Alors, on aura Gn plus 1 de Wn supérieur strictement à Gn de Wn. Donc, Gn plus 1 de Wn supérieur strictement à... Alors, c'est quoi Gn Wn? Donc, ça, c'est 0. On a déjà vu ça, car Gn est solution de l'équation. Et Gn de x égale 0. Donc, voilà, on a déjà vu ça. Donc, Gn Wn est égal à 0. Alors, c'est quoi Gn Wn? C'est aussi Gn plus 1 Wn plus 1 égale 0 aussi. Donc, il faut toujours avoir même indice. Gn Wn égale 0. Gn plus 1 Wn plus 1 égale aussi à 0. Donc, ici, on va remplacer. Donc, on va remplacer Gn Wn par Gn plus 1 Wn plus 1. Alors maintenant, on va éliminer la fonction Gn plus 1 et changer l'ordre, car Gn est strictement décroissante. Par suite, on aura Wn inférieur strictement à Wn plus 1. Car Gn est strictement décroissante sur R+. Ainsi, la suite Wn est strictement croissante. Alors maintenant, pour montrer qu'elle est convergente, il suffit de dire qu'elle est majorée. Alors, la suite Wn est majorée par 1 sur racine de 3. Et puisque la suite Wn est majorée par 1 sur racine de 3, alors elle est convergente.
Question 4. Calculer la limite de Wn à la puissance n. Alors, on va utiliser ce résultat. Wn supérieur strictement à 0, inférieur strictement à 1 sur racine de 3. On a pour tout n appartenant à n étoiles, 0 inférieur strictement à Wn, inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Maintenant, on va mettre à la puissance n tous les côtés. Donc, on aura 0 inférieur strictement à Wn, à la puissance n, inférieur strictement à 1 sur racine de 3 à la puissance n. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de 3 à la puissance n est égal à 0, car moins 1 inférieur strictement à 1 sur racine de 3 inférieur strictement à 1. Donc, d'après les critères de convergence, la limite de Wn à la puissance n est égale aussi à 0. Question 5, on pose la limite de Wn égale à L. Question A, montrer que L supérieur strictement à 0 inférieur ou égal à 1 sur racine de 3. Donc ici, on va toujours utiliser le résultat. Wn supérieur strictement à 0 inférieur strictement à 1 sur racine de 3 pour tout n dans n étoiles. Alors, on a pour tout n dans n étoiles, 0 inférieur strictement à Wn inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Alors maintenant, par passage à les limites. Donc ici, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 0, c'est 0. L'inégalité stricte devient inégalité large. Donc inférieur strictement devient inférieur ou égal. Ici, on va mettre la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini. Même chose ici, on va mettre inférieur ou égal. La limite de la constante 1 sur racine de 3, c'est 1 sur racine de 3. Donc, 0 inférieur ou égal la limite de Wn qui est L inférieur ou égal 1 sur racine de 3. Voilà, on a montré la première inégalité. Maintenant, il faut montrer la deuxième. Donc ici, il faut montrer que L est strictement positif, alors qu'ici, on a montré que L est supérieur ou égal à 0. Donc, il suffit de montrer que L est différente de 0. Alors, pour cela, on va utiliser le fait que la suite Wn est croissante, ou bien strictement croissante. La suite Wn, n supérieur ou égal à 1, est strictement croissante. Donc, alors on a déjà vu la règle du cours qui dit que toute suite croissante peut être minorée par son premier terme. Donc ici on a Wn est croissante, donc Wn supérieur à Wn moins 1 et Wn moins 1 supérieur à Wn moins 2, etc. etc. jusqu'à le premier terme qui est W1. Donc Wn est supérieur à W1, car la suite Wn est croissante. Donc on peut l'utiliser directement, c'est une règle de cours. Alors la suite Wn est strictement croissante, donc pour tout n appartenant à une étoile, Wn est supérieur strictement à W1. Maintenant, on passe à la limite. Alors, la limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, supérieur strictement devient supérieur ou égal W1. Et bien sûr, W1 est strictement positif, car on a déjà vu que pour tout n appartenant à une étoile, Wn est supérieur strictement à 0. Donc en particulier, pour n égale à 1, on va avoir W1 supérieur strictement à 0. Donc ça, c'est clair. Alors, la limite de Wn, c'est L, supérieur strictement à 0. Par conséquent, 0 inférieur strictement à L, inférieur ou égal à 1 sur racine de 3. D'où le résultat. On désire montrer par l'absurde que L est égal à 1 sur racine de 3. Supposons que L est inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Question B, montrer que 0 inférieur strictement à Wn, inférieur ou égal à L, inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Puis on déduire que la limite de racine de 3 Wn à la puissance n est égale à 0. Donc ici, on a déjà montré que Wn est supérieur strictement à 0 dans une question précédente. Et puis, on a déjà supposé ici que L est inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste ici? Il reste seulement de montrer que Wn est inférieur ou égal à L.
Alors, pour cela, on va utiliser le fait que la suite Wn est strictement croissante. Alors, soit Mn, deux entiers naturels non nuls, tels que n inférieur strictement à m. Alors, puisque la suite Wn est strictement croissante, alors, ici on a n inférieur strictement à m, donc je vais avoir Wn inférieur strictement à Wm. Alors maintenant, on passe à la limite quand m tend vers plus l'infini. Alors, on aura Wn inférieur strictement devient inférieur ou égal la limite de Wm quand m tend vers plus l'infini. Alors, lorsque m tend vers plus l'infini, n ne tend pas forcément vers plus l'infini. D'où on aura Wn inférieur ou égal la limite de Wm, c'est L. On a déjà posé la limite égale à L. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Wn inférieur ou égal à L. Par suite, on a 0 inférieur strictement à Wn, inférieur ou égal L. Et L, on a déjà supposé qu'il est inférieur strictement à 1 sur racine de 3. D'où le résultat. Puis en déduire que la limite de racine de 3Wn à la puissance n est égale à 0. Donc on va utiliser ce résultat. On a, alors ici on va multiplier tous les côtés par racine de 3. Donc je vais avoir racine de 3 fois 0, c'est 0, inférieur strictement à racine de 3 Wn, inférieur ou égal racine de 3 fois L, inférieur strictement 1 sur racine de 3 fois racine de 3, c'est 1. Voilà, donc maintenant pour avoir racine de 3 à la puissance fois Wn à la puissance n, il suffit de mettre ici tous les côtés à la puissance n. Donc, 0 à la puissance n, c'est 0, inférieur strictement à racine de 3 Wn à la puissance n, inférieur ou égal à racine de 3 L à la puissance n. Alors, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de cette suite est égale quoi? Est égale à 0. Car moins 1 inférieur strictement à racine de 3L inférieur strictement à 1. Donc on a déjà montré ici que racine de 3L est inférieur strictement à 1, supérieur strictement à 0. Donc on a bien ce résultat. Et bien sûr, alors cette constante est comprise strictement entre moins 1 et 1, alors la limite de racine de 3L à la puissance n, c'est 0. Donc ça, c'est un résultat de cours. Alors, d'après les critères de convergence, on aura la limite de racine de 3 Wn à la puissance n égale aussi à 0. Question C, en déduire une contradiction, puis calculer la limite de Wn quand n tend vers plus l'infini. Alors, on a... Donc ici, on va utiliser le fait que Wn est solution de l'équation Gn de x égale 0. Donc on a Gn de Wn égale 0. Donc Gn c'est quoi? C'est f de x. Donc Gn de x, c'est f de x moins racine de 3x à la puissance n. Donc on remplace, on va avoir f de Wn moins racine de 3 Wn à la puissance n égale 0. Alors c'est quoi f? Normalement f c'est ça. C'est arc tangente racine x carré plus 1 moins x. Mais en fait on a déjà montré que arc tangente racine x carré plus 1 moins x plus 1 demi arc tangente x est égal à pi sur 4. Donc on va utiliser le deuxième résultat. Alors f de x normalement c'est pi sur 4 moins 1 demi arc tangente x. Donc on remplace ici. On va avoir pi sur 4. En fait on peut utiliser ce résultat. F de x égale à arc tangente racine x carré plus 1 moins x. Mais juste pour simplifier on utilise l'autre expression, c'est mieux.
Donc on va avoir ici pi sur 4 moins n demi arc tangente wn. Et moins racine de 3. Dans l'autre côté, je vais avoir racine de 3 wn à la puissance n. Alors maintenant, on va essayer de tirer wn. Donc, on aura arc tangente wn égale a. Alors, tout d'abord, on va tirer 1 demi arc tangente wn. Alors, c'est quoi? Dans l'autre côté, je vais avoir pi sur 4. Donc, je vais avoir pi sur 4 moins racine de 3 wn à la puissance n. Donc, ça, c'est normalement 1 demi arc tangente wn. Ensuite, on va multiplier le tout par 2. Alors, on multiplie le tout par 2, on aura arc tangente wn égale à pi sur 2 moins 2 racine de 3 wn à la puissance n. Maintenant, on va appliquer tangente. On aura wn égale à tangente de pi sur 2 moins 2 racine de 3 wn à la puissance n. Ensuite, on va utiliser la formule trigonométrique. Tangente pi sur 2 moins alpha est égal quoi? Est égal 1 sur tangente alpha. Donc, on va utiliser cette formule. 1 sur tangente alpha ou bien cotangente alpha. D'où on aura wn égale à 1 sur tangente de racine de 3 wn à la puissance n alors on a la limite quand n tend vers plus l'infini de donc ici de 2 racine de 3 wn à la puissance n est égal à 0. Ceci d'après la question précédente. On a déjà montré que la limite de racine de 3 wn à la puissance n égale 0. Donc ici la limite c'est 0 et c'est 0 plus. 0 plus car wn est super strictement à 0 pour tout n dans n étoiles. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de tangente de facteur racine de 3 wn à la puissance n est égal à. Donc ici on a 2 racine de 3 wn à la puissance n tend vers 0 plus. Alors tangente de ça tend vers quoi? Tend vers 0 plus aussi. On justifie car tangente est continue en 0. Alors tangente continue en 0, donc normalement cette suite tend vers tangente de 0 qui est 0. D'où la limite de la suite wn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur tangente de facteur racine de 3 wn à la puissance n. Alors tangente de racine de 3 wn à la puissance n tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Absurde. Donc ici, on a trouvé que la limite de wn est égale plus l'infini, alors qu'on a déjà montré que la suite wn est convergente et tend vers la limite L. Car wn est convergente. Conclusion. Alors, ce qu'on a supposé au début est faux. Alors, qu'est-ce qu'on a supposé? Donc ici, on a supposé que L est inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Alors bien sûr, L est inférieur ou égal à 1 sur racine de 3. Alors lorsqu'on a supposé que L est inférieur strictement à 1 sur racine de 3, on a trouvé une contradiction. Donc
L n'est pas inférieur strictement à 1 sur racine de 3. Alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'égalité ici. Donc L forcément est égal à 1 sur racine de 3. Conclusion, la limite de la suite Wn quand n tend vers plus l'infini est égal à 1 sur racine de 3. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.